Moi je suis en mode échauffement, hein. Ouais, c'est quoi ce truc rouge là devant là? Oh là. Oh putain. Qu'est-ce que tu fous Lionel? C'est pas moi hein. Allez, déception, Stiles 2x3S, U 5100, enfin 136 je crois. Et pour la première fois je remets la... J'ai la Wi-Fi, non la Connect Source bateau qui avait d'habitude la radio d'origine. Il va y avoir du réglage. Là, je m'échauffe. Je viens d'arriver à Montpellier. Au spot de Montpellier. Je vais pas droit. Oh putain, à l'envers. Oh putain, ouais, fait peur. C'est un truc ici, il y a toujours des gens à l'envers. Ah, ça. À un moment donné, mais tout à l'envers. Voilà. À part je le calme. Ah, ça fait plaisir de le ressortir de la 700, il va bien. Je pense qu'il y en a qui essaient de me vendre du Traxxas, ça. Ouah, la barge quand elle bouge, putain. Ouais, un peu de vent aujourd'hui, hein. Ouais, un petit peu de où là? Ouah, putain, je suis pas habitué à la radio. Petite pointe là. Je suis obligé de ralentir. Ah, il bouge, hein, putain. C'est pur. C'est pur l'hypo. Ah, net. Ouais. Je te pousse. Je sais pas si ça se fait ça en bateau. Ça arrive, ouais. Il y a un mono qui pousse un kata, c'est... Ouais, bah je sais pas, je pense que l'ABS ça va pas aimer, non, c'est... Ouais. Ouais, tu peux tourner autour, il va se mettre là-bas, il va aller là. Ouais, ok. Ouais, le vent pousse vers ici en plus. Ouais. Ouais. Ah, faut que je règle la radio, ça a perdu d'habitude là. Ah, il a l'air sensible, hein. Ouais, j'avais la radio RTR avant. Et là, il faut que je la mette à ma main là, parce que... C'est mes réglages de buggy, ça va pas pareil. Hein. Ouais. Beaucoup plus fin. Ouais, le web il est bien prononcé. Peut-être remonter les couteaux, hein. Ouais. Parce que là, il est un peu trop vite pour moi là. Ouais, je passe près quand même. Ouah, ça bouge. Ah, ça bouge. Bah, attendez à la grosse bouée au milieu, les gars, c'est sur l'hypo. C'est toi la grosse bouée. Ah, les rois de la finesse là, allez hop. C'est parti.
C'est des bonnes choses. Et Dieudonné est descendu à 50. Un peu plus. 56. C'est beaucoup mieux. Bim, allez, voilà. RC Pop-Toy, cool tomato. Mais là, c'est sur le côté, ça craint pas. RC Pop-Toy te fonce dedans. Non, 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 jamais. Et tu vas chercher ton bateau au fond. Ah, je passe de l'autre côté de la bouée. Oh non. Ah, à l'aide. Oh putain. Oh non. Vite, 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 vite. Comme un Spartan, pareil. Ah ouais? Ouais, Spartan. Le premier là, il faut le tenir en l'air. Le premier. Sans ça. Vas-y, Jean-Marc. J'ai pris une vague. Je pense que j'ai pris une vague et je devais être un peu limite. Après, t'as mis les scotch. Ouais, mais là, ça fera pas tout. Va falloir rouvrir, hein, je pense. Ouais, à mon avis, c'est le couvert qui le tient. Ouais, s'il me le remet pas à l'eau, c'est qu'il faut le... Ouais. Ouais, je vais t'expliquer ce qui s'est passé en fait. Moi, quand j'ai fermé le bateau, en fait, il forçait un petit peu, mais ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'oubliais un petit peu comment fonctionnait le système de fixation. Donc en fait, c'est comme ça, tu vois. C'est, tu as cette petite manette là qui vient activer derrière la trégulerie. Et donc ça forçait un peu quand je l'ai mis, mais je me suis dit, bah, je sais pas, ça doit être comme ça. Puis j'avais installé le GPS là, de la Wi-Fi ici, donc peut-être que ça résistait un petit peu. Et après voilà, j'ai réussi à le mettre et voilà. Ce qui fait que lorsqu'il a pris une vague en fait, qui s'est retourné, moi au loin j'ai pas vu que le capot avait dégagé. On appelle ça la canopie dans le jargon. Et en fait, moi je le vois qui prend, au lieu de se mettre sur le dos, en fait, je vois qu'il commence à se tenir verticalement comme ça. J'ai fait mais c'est bizarre la posture qu'il prend là. Et il y en a qui me disent, oh bah les anciens Traxxas ils faisaient comme ça. Je fais bon, ok. Et puis quand Pop-Toy il me le ramène, c'est pas la même salade. En fait, toutes les attaches elles ont pété. Ça c'est pété, ça c'est pété et ça c'est repété aussi. Donc en fait les attaches elles ont explosé d'un coup. La canopie elle a dégagé et mon bateau en fait il était ouvert dans l'eau et il commençait à couler. C'est pour ça qu'ils ont bien vu ça. On voit qu'ils ont plus d'habitude que moi largement. Ils sont précipités sur le canot pour aller les récupérer. Par contre, le truc chiant, alors ça va du coup, là tu vois que j'ai un exemplaire en bon état parce que comme il y a eu des promos sur l'Alpha et que j'adore ce bateau, l'Alpha Inception c'est le même. J'en ai pris deux comme ça, pour avoir de la pièce d'avance parce que ça n'a pas tant que ça. Le problème c'est que ces fixations là, elles se détaillent pas. Je trouve pas ça chez Hobby King où j'ai toutes les pièces de l'Inception, l'Hydro-Pro. Et il y a que chez Joshway qui est qui revend le Joshway Alpha, qui est le même que l'Inception mais sous autre nom. Et c'est tout un bloc en fait, la canopie complète avec les fixations. On la trouve nulle part et elle vaut 90 €. Donc là je suis content d'avoir acheté un bateau de passe parce que ça me fait de la pièce. Mais du coup le run a tourné court et en plus forcément tout a pris l'eau, donc j'ai passé mon après-midi à sécher, etc. J'avais mis la Connect X9S sur ce bateau. Radio RTR elle est pas folichonne. Le truc, c'est que bon, tu sais que les récepteurs, quand ils sont dit waterproof, ils sont pas waterproof, on est d'accord. Et là, il a été immergé en plus. Et le truc, c'est que chez Connect, Wi-Fi, etc., les récepteurs 6 et 9 voies, donc ceux que j'ai, ils sont IPX4, donc même pas IP67. C'est-à-dire que, en gros, même séché tout ça, etc., le récepteur, il a juste commencé à décéder. Je commençais à avoir de plus en plus de conneries. Il se mettait en route, le temps scotché et tout. Il n'y avait plus de gaz, plus rien. Et ce qui fait que j'ai perdu un temps fou. J'aurais mieux fait d'aller chercher l'autre bateau pour continuer la journée. Mais je comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est Xav qui me dit que les récepteurs Connect, Wi-Fi, ils aiment pas du tout l'eau. Mais quand tu dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Moi, quand je faisais du crawler à mes débuts de la RC, mes crawlers, ils allaient sous l'eau. Ça déconnait que tu perdais le contact quand tu étais sous l'eau. Mais quand tu ressortais de l'eau, tu évacuais l'eau un petit peu, tu repartais. Donc j'aurais mieux fait soit de repartir avec la radio d'origine,
Et sur le moment, je captais pas en fait ce qui se passait. Moi, je pensais vraiment que c'était le récepteur. Tout a été immergé, donc je pensais que c'était le Vario. J'avais pas du tout pensé au récepteur. C'était lui qui foutait la merde. Donc une fois à la maison, je l'ai récupéré avec du nettoyant contact, donc il fonctionne à nouveau. Du coup, run court, journée courte. Et puis la prochaine fois, je me rappellerai que si le capot force, c'est qu'il y a un problème. Il faut faire beaucoup plus attention. Et je remercie le copain Poptoy qui a eu le super bon réflexe et qui a tracé à aller voir chercher mon bateau avant que ça soit encore pire. Ce qui fait penser qu'il faut que je mette beaucoup plus de mousse dans le bateau puisque à l'avant de la coque j'ai rien du tout. Donc là j'ai eu de la chance, il y a une poche d'air qui s'est faite à l'avant de la coque et qui l'a maintenu à flot, mais il aurait pu couler à pic. Alors que je l'avais fait dans le Blackjack, et là dans l'Inception, je n'ai pas mis de mousse style frites de piscine, etc. pour le faire flotter au cas où le capot s'ouvre. Donc là, une nouvelle leçon à retenir. Et comme ça, toi, si tu as pas d'expérience en bateau, si ça peut te servir, c'est pas plus mal. Allez, ciao!